Avant de commencer le débrief, j'ai un message à envoyer à deux petits zigotos du net qui supportent Marseille. On va commencer par le tout premier, le plus connu, et je pense que vous connaissez tous. Allez, c'est parti. Le sport numéro 1, c'est pas le foot, non les gars, c'est la Formule 1, oh là. Mais aujourd'hui, les joueurs de Monaco, ils étaient fort nuls 1, oh là. De la Formule 1 à fort nul 1, oh là les gars, nul à chier vous êtes. Ah, ok, très bien. Alors, on va commencer par le tout début. Autant que tu dises que le sport numéro 1 à Monaco, c'est la Formule 1. Je veux bien, il n'y a pas de souci, c'est peut-être une réalité dans ce que tu dis. Après, le sport mécanique en règle générale, faut pas oublier le rallye bien évidemment, mais le circuit de Monaco est vraiment très regardé. Bon, après, je vais pas en dire plus parce que j'y connais foutrement rien en F1, je suis en plein apprentissage. Sur ce point-là, t'as peut-être pas tort, mais de là à sortir ta fameuse punchline Monaco c'était de la Formule 1 à la Formule 1 ils étaient nuls à chier en plus c'est Monaco égale Formule 1 voilà. Et le pire dans tout ça c'est qu'il y a pas mal d'anti-monégasques qui ont validé cette vanne. Et en plus j'ai eu pas mal de Lyonnais que je connais dans la vraie vie qui m'ont cassé les couilles à dire ah Mathieu, ouais comment il vous a terminé avec cette punchline. Ah oui d'accord, ça vous fait rire. Ah oui ok, ouais. Et bizarrement sur Snap vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages ouais bravo les Monégasques, vous avez battu les Marseillais. Ok très bien, pas mal le retournement de veste. Et non mais sérieux. Et en plus ce qui m'a fait rire c'est que bizarrement Momoeni, il est où ton débrief? Ah oui c'est vrai t'es à l'hôtel. Ben non mais pourtant tu casses des télés à l'hôtel. Ah bizarrement tu débriefes pas. Ah c'est bizarre et pourtant tu nous taillais. Bon allez, autre zigoto suivant. Pourtant je l'apprécie énormément. Mais je vous laisse regarder. Allez c'est parti. Oh les Monégasques, te faire un peu enculer. Merci. Bonne année, bonne santé. Et allez bien vous faire enculer. Je t'embrasse. Oh les Marseillais, te faire un peu enculer écoute-moi, trop chaud de camp Dédicace à vous les Marseillais. Mais se faire enculer Marseillais. Ah Ben Goose, pas toi mon cher Ben Goose. Pourtant je t'aime bien, je te suis depuis le début, depuis presque 6 ans. Bon, t'as commencé il y a presque 6 ans, tes débriefs, dans l'humour, pétage de plomb, avec ton accent marseillais. J'avoue que tu me fais bien rigoler. Bon, je te regarde de moins en moins, parce qu'en tant que youtubeur, c'est pas simple de regarder les autres. Mais là, désolé. Qu'est-ce qui t'a pris pour de dire ça, Ben Goose? Pourquoi t'as été à Monaco mettre tes lunettes de soleil, en train de faire ça, voilà, regarder la montre, oh les Monégasques, te faire un peu enculer. Alors ok, c'est moins méchant que ton collègue guignol Mohamed Eni. Et quand je vois les anti-monégasques valider ça, voilà quoi. Désolé, j'étais obligé, mais là m'oblige pas. Par contre les Marseillais, ne vous insurgez pas, dites pas oui il est anti-Marseillais ou je sais pas quoi. Alors certes, j'aime peut-être pas Marseille, mais j'ai du respect pour vous. Mais en même temps aussi, c'est ces deux zigotos qui m'ont cherché là. Alors calmez votre pote Ben Goose et Mohamed Eni. Et surtout Mohamed Eni là, parce que là, vraiment ça commence vraiment à me les briser là. Merde. Et surtout que les anti-monégasques qui disent oh regarde Ben Goose, il vous a terminé, oh Eni vous a terminé, c'est bon, calmez-les là s'il vous plaît, merde. En plus j'ai des potes marseillais, il y a des chroniqueurs marseillais sur YouTube que j'aime bien. En plus ils sont pas casse-couilles, ils parlent très bien de foot. Mais alors là, calmez-les s'il vous plaît, calmez-les parce que là vraiment, y en a ras le cul, je veux pas partir en guerre. Et encore moins avec Ben Goose et les autres supporters marseillais que j'apprécie énormément. Et surtout les chroniqueurs que j'apprécie, tout simplement. Ah puis au fait, je repars pas les mains vides, parce qu'il y a un truc qui m'a fait rigoler, il y a un monégasque qui m'a envoyé une vidéo qui a dit allez attends pour regarder ce passage là, il m'a fait rigoler. Alors, je sais que Romain regarde cette vidéo là, si tu regardes cette vidéo là, franchement un grand merci à toi d'avoir partagé ce moment là, franchement ça m'a fait délirer, je m'y attendais pas du tout, mais je vous laisse écouter, franchement vous allez rire. Y'a plus rien qui va gros. Hein? Tu le sens, tu Flingue. Hein? Qu'est-ce qui se passe les mecs?
Alors là, je m'y attendais pas du tout. Alors là, le Monégasque, je sais pas si tu regardes cette vidéo là, je sais pas si tu me suis, si tu es sur les réseaux ou quoi que ce soit. J'ai envie que tu te manifestes, j'ai envie de savoir qui tu es, mais franchement, un grand respect à toi. Alors t'as couru au calme et t'as dit oh Pengouz, Dagemounegou. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que Pengouz il a dit oh tiens ça. Je me demande si tu connais la traduction de Dagemounegou, Pengouz. Alors bon, je sais que t'es Marseillais, ouais, je veux pas t'en vouloir si tu connais pas la traduction de Dagemounegou. Hein, ça veut dire aller Monaco à Monégasque. Mais bon, tu vois, c'est comme si je faisais à peu près la même chose que toi. Genre, je débriefais et il y a un Marseillais qui dit oh, Xvenom, Forza Massilia. Et moi, je te disais oh, t'es un Monégascou. Tu vois? Quand je dis Monégascou, c'est les gens de ma communauté, quoi, ceux qui me suivent tout simplement. C'est le surnom de mes abonnés. Je vous laisse, la petite scène, voir ce que ça donne exactement. Non mais là les Monégasques, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui vous arrive à Monaco? Y a rien qui va. Oh, vous faites de la merde. Oh, Xvenom, Forza Massilia. Ah, toi t'es mon cher Monégascou, toi. T'es mon cher Monégascou, je t'adore. Franchement, grosse dédicace à toi, mon frérot. Non mais voilà, c'est comme si qu'un Marseillais me parasite mon débrief en disant oh Xvenom, Forza Massilia, et moi comme un con, comme un ignorant, je dis oh t'es mon cher Monégascou, alors que je connais pas la traduction. Non voilà, c'est un petit exemple, mais bon, en tout cas ça m'a bien fait rigoler. Yo mes chers Monégasques, c'est Xvenom, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief sur ma chaîne. Alors désolé si je le fais tardivement parce que faut savoir qu'hier j'étais chez ma famille. Du coup c'était très compliqué. Alors je le fais aujourd'hui, nous sommes lundi et ça sortira ce soir tout simplement. Voilà, un match plutôt, bah franchement, certes horrible à la première mi-temps, mais la deuxième était largement meilleure. Et franchement, ça m'a fait plaisir, tout simplement. Voilà, répondre à ces deux petits zigotos. Bon, sur les deux, il y en a un qui est pas vraiment zigoto, c'est Pengouz. Voilà, comme j'ai dit, je l'apprécie énormément. Je le suis depuis presque 6 ans approximativement. C'était il y a 6 ans qu'il a commencé ses débriefs, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mis à part son petit ouais, se faire enculer Monégasque à Monaco pour le jour de l'an. Mais par contre, le Mohamed Eni, plus possible, tout simplement. Bon, allez, on va plus trop tarder, on va parler de la composition, comme d'habitude, du 4-4-2, mais c'était la même face à Montpellier. Alors malheureusement, je n'ai pas pu regarder le match face à Montpellier parce qu'il faut savoir que j'ai un emploi. Le match était à 21 h, je commençais à 5 h du mat, donc voilà, fallait que je me couche tôt, tout simplement. Mais je vais revenir plus tard, faire une petite vidéo explicative à propos de ce petit souci, tout simplement. Donc la composition du 4-4-2, voilà, on reprend les mêmes, on recommence, toujours la même compo face à Montpellier, le compte dans les cages, à droite Sidibé suivi de Maripane, Badiachil, Caio Henrique, à droite Ruben Aguilar, ça c'est un truc que je n'ai pas du tout compris, milieu Chouamini suivi de Fofana, à gauche Diop et en pointe Folland Ben Yedder. Alors première mi-temps, les Marseillais ils étaient costauds, défensivement au milieu. Alors offensivement ils ont eu un petit peu plus de mal, mais nous offensivement, défensivement, sans commentaire. Mais sans commentaire. Vraiment, comment c'est possible? Les gars, au tout début, voilà, ça confirmait, ça mettait des buts. Voilà, je sais, c'est la défense, mais je vais revenir un petit peu plus tard. Les Monégasques, ils étaient mal en point, il n'y avait pas de jeu. Alors le vent, je veux bien que ça soit une petite excuse, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je sais pas, les contrôles, les passes ratées, pas d'occasion, rien, putain, bon, les gars, quand même, deuxième meilleure attaque de Ligue 1, si je dis pas de conneries, deuxième ou troisième. Bon, après à Lyon, ils ont quand même mis un gros 5-0 face à Saint-Etienne, donc c'est peut-être eux la meilleure attaque, enfin je sais pas, j'ai pas trop envie de dire de conneries, donc faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus. Et là vraiment, oh là là, pas d'attaque, pas de défense. Pas de fond de jeu, rien. Les passes, il n'y avait pas plus de 3 passes d'alignées correctement. Les gars, c'est quoi ce bordel? J'ai pas trop m'acharné sur la première mi-temps. Là, les Marseillais,
Là, les Marseillais, c'était mérité. Par contre, la magnifique passe de Kaletaka a été très belle pour Radonjic. Et du coup, voilà, Radonjic, ou Radonjic, je sais pas comment ça se dit. Reprenez-moi les Marseillais parce que vraiment, le Serbe, c'est très compliqué à prononcer certains noms. Mais là, Radonjic, on va dire Radonjic ou Radonjic. Ouais, le Serbe. Allez, on va dire le Serbe. Désolé hein, si je le prononce mal. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Il était seul. Il a fumé Sidibé. Voilà. Tout le monde dit Maripane. Ah oui, d'accord. Je savais pas que les défenseurs centraux défendaient sur les milieux gauche. Ou les milieux droits. Je trouve ça assez bizarre. Du coup, Sidibé, on dit rien. Bon, voilà, de toute manière, il a continué sa course, il a tiré, voilà, ça a fait but. Et le compte, sa sortie qui est un petit peu... Je sais pas. Alors le compte, je vais pas trop lui en vouloir, mais le compte, t'aurais pu l'avoir. Ok, je veux bien que ce soit la défense. Mais là, je sais pas, t'aurais dû faire un petit effort. Je veux pas dire que t'as fait une boulette, mais quand même, t'aurais pu mieux faire. Bon. Alors, il y a un petit passage de Tarek. Je vous laisse écouter. Pour 50% de l'équipe, je vais mettre 50% sur le vent. Voilà, qui est les passes ratées, les contrôles ratés, tout ce que tu veux. Par contre, Djibril, je peux pas tout remettre sur le cul du vent pour toi. Ah, par contre, là j'avoue, ça m'a fait délirer. Bon, par contre, du fait qu'ils disent 50%, voilà, je remets la faute sur le vent. T'es gentil, Tarek, t'es gentil. Alors, autant, tu vois, ton débrief est bien, tu fais toujours des bons débriefs. Mais là, sur ce coup-là, je suis pas trop d'accord avec toi, 50%. Ouais, t'es trop gentil quand même, Tarek. T'es trop gentil. Tu vois, tu connais, tu sais comment je suis depuis déjà 3 ans. Et de toute manière, je le répéterai jamais assez. Encore une fois, merci à toi. C'est grâce à toi que j'ai eu envie de faire les débriefs. Bah, il y a eu une petite partie de Ben Gouz. Et la plus grosse partie, c'est toi. C'est toi qui m'as donné envie. Et en plus, il y a eu Alexandre Paki qui a fait le débrief. Voilà, 2 nouveaux chroniqueurs monégasques sur la chaîne. Ça, bah, c'était cool, ça t'a fait plaisir. Mais là, je suis pas trop d'accord avec toi. Mais par contre, du fait que tu dises, voilà, Sidibé, je ne peux pas trop remettre la faute du vent sur ton cul. Enfin, je sais plus c'est ce que t'as dit exactement. Mais voilà, je l'ai mis en commentaire. Mais ça m'a bien fait délirer. Hein. Voilà. Par contre, Djibril, je peux pas tout remettre sur le cul du vent pour toi, avec le petit geste. Je vais le refaire. Par contre, Djibril, je peux pas tout remettre sur le cul du vent pour toi. Non, mais c'est vrai. Bon, revenons aux choses plus sérieuses. Non, Sidibé quand même, vraiment, là t'as merdé quand même. Je sais pas ce que je sais pas. Est-ce que tu connais le marquage? Là, t'étais trop devant. T'étais trop devant. Du coup, Radonjic, il avait beaucoup plus d'avance. T'es là, tu regardes, tu vois le ballon passer, tac. Après, tu regardes, tu laisses Maripane se démerder. Beaucoup de gens le critiquent. Ah, Maripane. Les gars, c'est Sidibé, arrêtez de le défendre. Soyez lucides, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué depuis 2018. Voilà, la saison de la crise, je l'ai beaucoup critiqué. Là, il continue à prendre cher. Mais là, vraiment, faut dire ce qui est, tout simplement. Par contre, les seuls qui ont pas été ridicules en première mi-temps, ce sont Diop et Ben Yedder. Ils ont essayé pas mal d'occasions. La petite frappe de Diop. Alors, il a eu raison de frapper à 20-25 mètres. Petite frappe plongeante. Du coup, ça a permis de Mandanda de dévier le ballon. Dommage que Folland ou Ben Yedder n'a pas très bien suivi. Enfin, bon, ils ont pas eu les bons mouvements pour suivre le ballon. Ça, c'est très important. De faire une bonne frappe lointaine, 20-25 mètres plongeante ou flottante, histoire de faire galérer le gardien. Et si l'attaquant a les bons déplacements pour récupérer le ballon, le temps qu'il se relève le gardien, ça peut faire but. Mais là, malheureusement, voilà, c'est pas le cas. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur la première mi-temps. Bon, elle est logiquement marseillaise, voilà, ils étaient plus costauds au milieu, dans la construction, dans la lucidité, dans le réalisme. Ils étaient beaucoup plus réels. Mandanda qui a été vraiment bon. Deuxième mi-temps était largement mieux. Voilà, Golovin est sorti. Enfin, est rentré, pardon. Je voulais que Sidibé sorte, mais malheureusement Aguilar, voilà, il est sorti, j'ai pas trop compris. Aguilar, pour moi, c'est le meilleur latéral droit de l'AS Monaco, qui est capable de créer du danger avec ses centres
fantastique, que ça soit en hauteur ou à rater, ça peut faire très mal. Et surtout s'il y a des bons joueurs de tête, ça peut faire très mal. Donc je n'ai pas du tout compris Kovac pourquoi tu as fait ça. Mais bon, ce n'est pas très grave. Du coup, Golovin se retrouve sur le flanc droit, alors que sur le flanc droit, c'est pas son vrai poste. Alors de toute manière, sur le côté gauche, c'est pas son vrai poste, mais sur le côté gauche, il est largement meilleur. J'aurais bien aimé que Diop soit sur la droite et Golovin sur la gauche. Mais ce n'est pas très grave. Voilà. Arrivé à la 47e, approximativement, si mes souvenirs sont bons, le petit corner tiré par Golovin qui a visé la tête de Guillermo Maripane. Voilà. Alors certes, il s'est cassé la gueule des défenseurs marseillais. La grosse tête en lucarne. Et voilà, Maripane encore une fois buteur. Voilà, lui j'avais beaucoup critiqué. Alors certes, il est largement mieux par rapport aux années précédentes. Ouais, surtout de la saison de la crise. Il était largement meilleur. Mais vraiment, Maripane, je t'adore. Désolé, excuse-moi d'avoir dit Maripane la frangipane ces années précédentes. Surtout il y a bientôt 2 ans. Excuse-moi, je m'en veux. Voilà, promis, j'arrête de te dire Maripane la frangipane. Bon, si tu continues à faire des mauvaises perfs, enfin si tu recommences, ouais là c'est sûr je m'attaquerai à toi en disant Maripane la frangipane. Là t'es plus la frangipane. T'es vraiment le vrai Maripane qui en veut quoi. Qui en veut, certes peut-être lent. Tout le monde t'a dit que c'était ta faute. Pour moi c'est pas de ta faute, c'est celle de Sidibé. Un défenseur central doit prendre les attaquants et pas les milieux ou je ne sais quoi. Non, ça c'est aux latéraux. Voilà. Du coup t'as X buts, je ne compte plus à force parce que tu mets des buts. Hein, voilà. Lorient, Montpellier, si je dis pas de conneries. Enfin je compte plus. Voilà. Ensuite, les Monégasques, ils étaient au mieux en point. Enfin, je sais pas comment dire. Ils étaient meilleurs dans la construction, dans le jeu, dans la récupération, dans la lucidité, plein de choses. J'ai bien aimé, voilà, plus d'occasions. Voilà, c'est toujours en deuxième mi-temps qu'on se réveille. Et ça me fait plaisir. Bon, du fait qu'ils mettent cette composition, c'est peut-être pour faire mentir les Marseillais. Voilà, faire style, enfin je sais pas comment expliquer. Mais voilà, je pense que vous m'avez peut-être compris ce que je voulais dire. Mais voilà, Golovin, l'entrée qui a payé. Du coup, bah voilà, Golovin, petite passe décisive. Et désormais, pour moi, Golovin doit être tireur de corner. Parce que franchement, il a visé la tête. Voilà. Beaucoup plus d'occasions. Folland qui a failli faire une petite passe décisive pour Ben Yedder, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Fofana qui a été bon. Tchouaméni qui a été bon. Badiachil, j'ai oublié d'en parler, mais il était vraiment solide à la première mi-temps. Je vois beaucoup de gens vont dire Badiachil, niveau district départemental, il est nul, machin. Arrêtez avec Badiachil, s'il vous plaît. Badiachil, il était présent. Voilà, le fait qu'il était avec Dizazi. Ok, il faisait des erreurs. Ok, certes, il en fait toujours des erreurs quand il est avec un expérimenté. Voilà, Maripane qui a 28 ou 29 ans, bientôt 30, je ne sais pas son âge exactement. Mais vous voyez comment il est, contrairement avec Dizazi. Dizazi, j'ai rien. Au contraire, j'adore ce joueur. Mais quand ils sont à 2, ouais, voilà, le fait de mettre 2 jeunes en défense centrale, il y a des fautes d'expérience, c'est vrai. Mais faut pas dire Badiachil. Arrêtez avec Badiachil, s'il vous plaît. Ça fait je sais pas combien de temps. Et en plus, on a eu cette victoire. Voilà. Voilà, j'ai tout dit là-dessus. Du coup, bah, deuxième corner tiré par Golovin. Alors, je sais, il y a des Monégasques qui vont dire ouais, mais non, on méritait pas, machin. Ok, certes, il y avait peut-être 6 mètres pour les Marseillais. Je sais. Au moins on reconnaît, on n'est pas de mauvaise foi. Les Marseillais qui pètent les plombs. Je sais, je comprends leur frustration, je sais ce que ça fait. Nous aussi on a vécu ce genre de choses hein, depuis les années précédentes. Voilà, on a vécu ça. Donc je comprends un petit peu la mauvaise foi. Enfin pas la mauvaise foi, mais voilà, la rage des Marseillais. Golovin cette fois-ci sur le côté gauche qui tire le corner. Et Jla qui vise la tête. Et son corner il est parfait. Tchouaméni qui est vraiment bon de la tête. Cette fois-ci, il n'a pas raté sa tête. Parce que le tout premier corner qu'il a reçu de la tête, Tchouaméni, il l'a raté malheureusement. Mais le deuxième, cette fois-ci, Jla la tête. Et Mandanda n'a rien pu faire. 2 passes décisives, 2 buts de la tête. Voilà. 2 passes décisives pour Golovin. Et tous ceux qui disaient Golovin, il n'a pas le niveau de l'Héry, il n'a pas le niveau de la 3e division district, départementale, rien. On se tait maintenant, on se tait.
Voilà, on se tait. Et certains monégasques qui souhaitaient les croisés de Golovin, qui disaient que c'était une arnaque russe, machin, qu'il fallait le vendre, qui se blesse, qui se casse, on se tait. Où vous êtes maintenant? Vous êtes en sueur? Eh bah oui, eh bah oui. Quand je dis que Golovin est mieux entouré, s'il est mieux entouré, ça peut faire l'affaire, tout simplement. 2 passes décisives, ça me fait extrêmement plaisir. Je sens qu'en cette partie de saison, Golovin, ça va être un putain de film de cul. Comme je dis, faut qu'il tire les corners ou les coups francs pour viser les têtes, parce que franchement, pour viser les têtes, je me demande s'il a été militaire, s'il a tiré à la Kalachnikov, parce qu'il est très précis. Il est précis. Tu mets Golovin en vigie pirate ou en tant que sniper, mais il va être précis. Il va être précis, il va te sortir des headshots de je ne sais où, des headshots venus d'ailleurs, que ça soit mitraillette, sniper, fusil mitrailleur, fusil d'assaut, toute arme. Il va être précis. Je sais, je me le répète jamais assez, mais il va être précis, tout simplement. Quoi d'autre encore? Bah ouais, j'ai pas trop grand chose à dire, mis à part l'entrée de Diatta. Diatta, c'est un joueur que je ne connaissais pas, j'ai entendu beaucoup de bien, surtout par certains monégasques. Romain le monégasque qui a envoyé la vidéo de Ben Gouz, qui m'a dit qu'il était complet, genre qu'il était bon de la tête, de la finition, de la technique, rapide, qui sait défendre, qui a du cardio, il est complet. Quand il m'a dit ça, j'ai fait ah ouais putain, il est presque aussi complet que Cristiano Ronaldo. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas mal de personnes que je connais qui m'ont dit qu'il était bon, qui va faire mal, qu'il a une bonne mentalité. S'il se retrouve sur le banc, voilà, il va pas faire de caprice. Bon, s'il fait pas de caprice, bon, certes c'est peut-être bien, mais voilà, je préfère avoir un joueur qui fasse des caprices du fait qu'il soit pas aligné titulaire, que d'un joueur qui soit sur le banc, qui soit pas sélectionné, qui est en mode je m'en bats les couilles, j'ai l'argent, j'ai les meufs, j'ai machin. Non. Voilà, ça c'est pas un joueur. Mais bon, s'il fait pas de caprice, s'il a conscience qu'il faut se battre, je suis preneur. Et il m'a l'air d'être calme. Il est souvent comparé à Sadio Mané. Mais en plus, comme il est sénégalais, forcément, c'est son idole. Voilà, logique. Il s'en inspire beaucoup de lui. Mais voilà, de ce que j'ai vu, pour moi, il me rappelle énormément Bernardo Silva. Pourquoi Bernardo Silva? Parce qu'il a déjà de la technique, il a une bonne conduite de balle. C'est pas un dribbleur 5 étoiles, il est efficace. Il arrive à... Franchement, il arrive à éliminer des joueurs et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'ai hâte de voir par la suite ce qu'il vaut réellement. En tout cas, c'est pas plus mal de prendre ce joueur-là parce que voilà, histoire de faire un petit peu plus de concurrence avec Diop et Gelson Martins. Parce que Gelson Martins, certes, il se fait opérer, mais Gelson Martins en ce moment, c'est pas ça. Mais du coup, ça va être un casse-tête entre Golovin et Diop pour savoir qui doit être titulaire. Et ça casse un petit peu les couilles. Et surtout que Diop est en forme olympique. Tout simplement. Voilà la petite rentrée de Jovetic à la place de Ben Yedder. Et à la 90e minute, qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur le côté droit, pourtant il est droitier. Et il a mis une grosse minace en pleine lucarne. Et le but du 3-1. Ça m'a fait plaisir. Voilà, tout simplement, ça m'a fait plaisir. Bon bah voilà, j'ai tout dit là-dessus. Alors prochain match c'est contre Nantes, mais malheureusement je ne le regarderai pas parce que voilà, c'est un dimanche à 21h, du coup c'est compliqué. On va passer au top et flop. Voilà le top. Le top, je dirais. Putain mais c'est compliqué. Pourquoi les top et flop? C'est un casse-tête total. Je dirais, j'ai envie de vous dire l'entrée de Golovin qui était vraiment exceptionnelle. Arrivé à la 45e. Il est rentré, à la 47e, il a eu un corner, il a visé la tête, encore un autre corner, il a visé la tête, ça fait 2 buts, voilà. Donc les anti-Golovin en sueur. Deuxième top, c'est compliqué, j'ai envie de vous dire, Tchouaméni qui a été vraiment très bon, exceptionnel, j'ai adoré de folie. Et troisième top, ouais, troisième top, je dirais Badiachil qui était vraiment très bon. Voilà, tous ceux qui disaient Badiachil, il est nul, faut le vendre, machin, les croisés, patati patata. Voilà, on est d'accord. En flop, je dirais la première mi-temps de Monaco qui était vraiment catastrophique. Horrible, pas d'action, pas de frappe, la défense mauvaise, rien, pas de fond de jeu, rien, dégueulasse. Donc voilà pourquoi je dis la première mi-temps de Monaco. Deuxième flop, je dirais
CDB qui s'est fait manger comme pas possible, surtout sur le premier but de Radonjic, qui s'est fait manger. Il s'est fait manger. Total. J'ai pas compris son marquage. Donc voilà pourquoi j'ai choisi CDB dans les flops. Et troisième flop, je dirais le duo Folland-Ben Yedder. Alors, je sais que vous allez me paraître sévère, mais Ben Yedder, Folland. Alors, certes, Ben Yedder. Non, je dirais plus Folland, allez, Folland. Parce que Ben Yedder était beaucoup plus dangereux que Folland. D'habitude, c'est Folland le plus dangereux. Mais là, Ben Yedder, Folland, vraiment pas terrible. Mais il faut pas trop lui en vouloir parce que c'était lui l'homme en forme. Il enchaînait but sur but, le goléador, incroyable. Allez, on va passer aux notes de coaching de Kovac. Enfin, coaching et composition. La composition, pour moi, je dirais 3. 3 parce que, ouais, certes, c'est la même compo que face à Montpellier. Ils ont commencé avec un petit 3-0. Première mi-temps de ce que j'ai entendu. Certes. Mais là, Sidibé sur le côté droit, Aguilar, alors que c'est un latéral droit, milieu droit. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Mais voilà, je sais pas. Après, je sais que Diatta, oui, il vient de Belgique. Il connaît l'Europe, forcément. Il a de l'expérience. Il a 22 ans. Il a pris 22 ans. Il y a récemment, avant qu'il arrive à Monaco. Mais là, oui, je veux bien le temps qu'il s'adapte à la Ligue 1, qu'il soit pas en forme. Enfin, je sais pas, mais vous m'avez compris. Mais bon, Aguilar, voilà. Alors voilà, j'ai tout dit niveau flop. Niveau note, pardon, excusez-moi. Maintenant, on va passer par le coaching. Le coaching de Kovac, je dirais un petit 4,5. Pourquoi? Parce que le fait qu'il rentre Golovin, ça change tout. Il te sort 2 passes décisives. Le fait de mettre Jovetic, ça, il tue le match. Avec un petit coup franc, une grosse minace pour mettre le but du 3-1. Et aussi le fait de pousser une soufflante. Voilà, de motiver les joueurs. Voilà, tout simplement. 4,5 pour le coaching. Bon, écoutez, on va recevoir Nantes, si je dis pas de conneries, on va aller chez eux, je sais plus. Je vous ferai une petite vidéo explicative pourquoi je ne pourrais pas faire de débrief à cause du taf. Voilà, commencer à 5h du mat, les matchs de 21h, que ça soit en semaine, au vendredi et dimanche. Ou dimanche, ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà. Voilà, je vous ferai une petite vidéo explicative. Écoutez, mes chers Monégasques, j'ai tout dit. Et on se dit au prochain débrief et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et Daguet Monégou. Ah oui, puis dernière fois. Robin Goose et Mohamed Denis, tu vas enculer, te faire un peu encadrer. Je sais, je le fais mal, mais j'étais obligé. Allez, Daguet Monégou. Et aussi, apprends la traduction de Daguet Monégou, Ben Goose.